Allez, salut à tous, bon, c'est Dylan. Donc comme quelques-uns m'ont demandé la présentation de mon sac, donc c'est le Rush 12 de chez 5.11. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo en espérant qu'il ne se mette pas à pleuvoir parce que là ça s'est bien couvert le temps de manger. Donc voilà, petite vidéo de présentation. Donc voilà, comme je disais, ici c'est le Rush 12. Donc il y a le Rush 12, il y a le Rush 24 et le Rush 72. J'avais acheté le 24 heures, le Rush 24, et vraiment trop gros, donc du coup je me suis rebattu sur le Rush 12, qui est largement suffisant pour une journée. Je pense qu'on peut même partir un week-end avec, selon ce que vous prenez. Donc voilà, là, avec tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment ce que j'ai pour partir sur, enfin, en ville, sur enfin c'est pour ma journée, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour ma journée. Je suis pas vraiment dans le délire survivaliste, tout ça, mais j'aime bien prévoir, au cas où, avoir ce qu'il faut pour tenir, quoi. Désolé si je fais un peu des gestes bizarres, mais il y a plein de moustiques qui tournent autour de moi et ça m'énerve. Donc on va commencer par la poche admin qui est devant, celle-ci, qui offre un large choix de poches. Donc le sac en tout, on va parler du sac déjà en dehors. Il y a 16 compartiments au total. Il est en nylon 1050D. Donc voilà, il résiste à l'eau. Mais je préfère quand même, j'ai un sac étanche que j'ai rajouté. Enfin un sac Kawen, je vous montrerai tout à l'heure. Il fait 22 litres. Alors ça varie parce que sur certains sites je vois 21 litres et quelques, j'ai vu jusqu'à 24 litres. Donc j'ai tranché en deux, j'ai mis 22 litres. Mais ouais, il est assez grand. Dedans j'arrive à rentrer un pack d'eau, de bouteilles d'eau sans le défaire. Je le rentre juste, boum, le pack d'eau il est dedans. Donc pour vous dire un peu un pack d'eau de 6 bouteilles bien sûr d'1,5 litre. Après j'ai jamais essayé plus. Donc on va commencer par la première poche, la poche admin je l'appelle comme ça. Donc voilà, petite lampe, Maglite, petit stylo. Il y a quoi d'autre? J'emmène pas de trousse à pharmacie avec moi. Parce que je pense que en ville on peut trouver ce qu'il faut largement s'il m'arrive un moindre problème. Donc voilà, j'ai juste ça avec moi. Parce que de temps en temps je fais quelques allergies aux yeux. Ouais, si je ne me trompe pas, ça, aux yeux. Donc du coup j'ai juste ça me suffit largement. J'ai une paire de piles pour la Maglite. D'ailleurs il faudra que j'essaye si elle fonctionne encore. Alors après bah, ce qui est bien c'est qu'il y a deux petits filets comme ça pour accrocher les clés. Là, je vais essayer de vous le rapprocher sans tout faire tomber. Donc il y a deux petits filets avec un clips. Donc bah du coup je mets mes clés, l'autre il me sert rarement pour l'instant, pas trouver d'utilité. Donc sur les poches d'à côté j'ai une batterie que j'ai achetée récemment. Je peux recharger 3 fois le téléphone avec normalement. Elle est résistante au choc. Je l'ai achetée chez Decathlon, 30 €. Donc voilà, petit câble, ce qu'il faut. Attendez, je range direct, comme ça moi s'il pleut, je vais juste refermer le sac. Couteau suisse, ça a 46 fonctions si je me trompe pas. Ça va faire quelques années que je l'ai maintenant. Pas quelques années, deux. Donc voilà. Après il y a quoi d'autre? Parce que je me rappelle plus à faire ça. J'ai une clé USB de 8 Go pour récupérer des dossiers. Tu vas chez quelqu'un ou quoi, tu peux toujours récupérer des films, des musiques. J'ai une petite lumière de vélo où j'ai cassé le crochet, donc du coup je m'en sers juste s'il y a besoin pour deux balises. Elle fait les deux couleurs, clignotant ou fixe. Elle peut faire balise et puis elle peut éclairer aussi. C'est rechargeable donc du coup ça dure assez longtemps. J'ai un petit briquet. Je ne fume pas mais ça peut toujours servir. Et dedans j'ai deux petites, j'appelle ça des cordes, pour accrocher sous le sac. Comme ça je vais vous montrer, il y a quatre petits on va dire crochets, quatre passants où tu peux passer les cordes et du coup accrocher un manteau ou quelque chose en plus. Donc voilà, des mouchoirs, deux paquets, surtout qu'en ce moment là j'ai le rhume. Donc, désolé pour la voix de canard si ça s'entend. Et sur la poche, les poches là, c'est des poches chargeurs j'ai l'impression à la base. Et moi je mets mon portefeuille dedans. Dans le portefeuille j'ai une petite carte suisse avec tout ce qui est couteau. Je sais pas si on verra bien. Couteau, ciseaux, j'ai un peu de tout. Elle me sert souvent. Donc je la mets là-dedans. Comme ça au moins même si je prends pas le sac j'ai toujours un couteau. Et sur les clés aussi j'ai un couteau.
Petit cadeau qu'on m'a fait. Voilà. Donc ça c'est pour la poche admin. Donc bon, il reste encore pas mal de place. Hein. Je le fais au fur et à mesure quand je trouve qu'il y a quelque chose à rajouter. Voilà, vous voyez, je peux encore en mettre dedans. Donc je vous ai pas dit, mais sur le devant, il y a quelques... Je crois que je vais pas bien le dire, mais enfin, en gros des bandes avec des scratchs pour mettre les bandes patronymes. Donc voilà, moi j'ai mis ça, c'est le petit plaisir. Une poche qui est devant. Voilà, j'ai une paire de chaussettes de rechange si j'ai les pieds trempés, comme je suis parti marcher un peu. Donc voilà, une bonne poche devant où on peut en mettre quand même pas mal. Donc la paire de chaussettes, je l'ai pas tous les jours avec moi, mais là j'ai oublié de l'enlever. En haut, nous avons une poche doublée polaire pour mettre les lunettes. Lunettes, GPS ou après ce que vous voulez, hein, mais il y a la doublure polaire pour pas rayer l'écran. Donc on va passer à la poche principale. Voilà, la poche principale. Donc il y a deux poches filées à l'intérieur. J'espère que vous verrez bien. Donc une un peu moins grande que l'autre, mais tous deux très efficaces. Donc là elles sont vides, mais celle-ci, parce que je l'ai mangé tout à l'heure, celle-ci quand je pars sur la journée, il y a toujours un ou deux petits gâteaux, une petite faim ou quoi qu'est-ce. Donc là je suis parti avec mon Camelback 2 litres. Je vous montrerai tout à l'heure qui est dans la poche Camelback. Mais sinon en général, comme je bois pas énormément, enfin surtout si je vais surtout me balader quoi. Là je suis parti en randonnée donc j'ai pris un peu plus. Mais sinon je pars juste avec une petite bouteille comme ça. C'est combien? C'est 50 centilitres, ça suffit largement. Une fois fini, vous la compressez, c'est fini. Donc voilà, une petite poche, je sais pas comment on pourrait l'idée comme nom, mais une petite poche qui sépare. Donc du coup dedans je mets souvent une veste ou quelque chose comme ça. En largeur, j'ai pas les dimensions exactes de la largeur, mais comme je vous ai dit, je rentre un pack d'eau d'1,5 litre dedans, donc je mets ce qu'il faut. Donc voilà, je vais ranger. Donc on va passer à la poche, comment dire, la poche pour la poche d'hydratation. Donc comme je vous ai dit, je rentre mon Camelback 2 litres. Donc là, bon, il est un peu vidé ce que j'ai bu, mais pas grand chose. Je rentre le 2 litres dedans. Alors sur les sites, ils marquent c'est pour un Camelback de 1,5 litre. Mon sac Camelback fait 2 litres. Ça rentre largement parce que dedans, j'ai encore ça. Donc ça, c'est le sac Kawe étanche. Enfin, étanche. Le sac Kawe de mon sac que j'ai acheté à Decathlon. Et j'ai en plus dedans un sac étanche pour tout ce qui est portefeuille, téléphone, enfin tout ce qui est électronique. Comme ça, si un jour je prends vraiment la grosse tempête, je peux mettre ça dedans. Donc voilà. Donc dedans, attendez, on va terminer sur ça. Donc là, vous mettez le Camelback. Il y a un petit trou là. Vous passez le câble dans la poche principale du sac. Donc, on va rouvrir du coup. Là, sur le côté, vous avez un, deux. C'est pour passer les tuyaux. Donc après, vous choisissez votre côté. Ne jamais mettre votre dedans parce que du coup, ça fait mal. Donc voilà, et du coup, moi, comme je ne mets pas toujours le Camelback, dedans, je mets toujours mon sac Kawe pour le sac, mon sac étanche et un sac de course. Car comme ça, quand je fais les courses, toujours un sac sur moi ou même pour autre chose. Donc voilà, donc il y a les attaches pour le Camelback, les différentes attaches. Voilà pour la poche hydraulique, bien sûr, hydraulique, j'allais t'en parler. Pour la poche d'hydratation. Donc par contre pour le dos, je suis un peu déçu. Parce que, comment dire, dedans il y a une plaque. Bon, la plaque est vachement bien parce que du coup tu peux mettre n'importe quoi dans le sac. Tu sens pas quelque chose de pointu qui te rentre dans le dos, qui te gêne. C'est toujours plat. Mais le fait que les mousses là soient vraiment très fines, je trouve. Bon, le confort il y est. Il n'y a pas de. Le confort, ça je vais pas rechigner dessus. C'est juste qu'avec la plaque, ça fait transpirer du dos, mais énormément. Donc après, ceux qui ne transpirent pas, ils ont de la chance, mais avec ça, ça fait transpirer énormément. Donc pour tout ce qui est compartiments, je pense avoir fait le tour, j'en suis sûr même. Donc après il y a 16 compartiments, je ne vous les ai pas tous fait un par un, mais voilà. Donc les bretelles, super épaisses. Et comment dire, par exemple le sac, vous pouvez l'avoir à la main, il pèse lourd, enfin quand vous mettez quelque chose dedans. Une fois qu'il est sur votre dos, vous avez l'impression qu'il est vide. Donc ils sont super confortables, ça tient bien, ça ne bouge pas. Il y a les petites bretelles pour le torse. Par contre, le petit hic pour moi, je trouve, c'est qu'il n'y a pas les bretelles au niveau de la taille.
Ça, il n'y en a pas, il faut les rajouter soi-même. Avec le 24, elles n'y étaient pas non plus. Avec le 72, je sais pas, faudrait regarder. Mais sinon, voilà, c'est le petit bémol, c'est au niveau du dos, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'aération, quoi. Ça passe pas avec ça, c'est pas suffisant. Il faudrait que les mousses ça soit épaisses de 2 cm, peut-être ça changerait quelque chose. Voilà, donc la poche hydratation, ce qui est bien, c'est qu'elle est cachée aussi, un peu. Donc du coup, vous pouvez mettre des choses un peu plus discrètes dedans. Donc on a des passes en molle sur tout le sac. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Enfin, voilà, je mets un petit mousqueton, des fois comme ça, je peux accrocher mon sac en hauteur sans qu'il touche, qu'il soit sale. Mais sinon, pour l'instant, je peux l'utilité, mais vous pouvez rajouter une petite poche pour une bouteille ou quoi qu'est-ce. Ou quoi qu'est-ce, je sais même pas si ça se dit ce mot-là. Et du coup, la poignée là, super costaud, j'aime bien. Le poids, je sais même plus, attendez, ce que j'avais marqué. Le poids, il fait 1,25 kg. Donc, ce qui reste vraiment très correct. Et comme je vous dis, bah, il est très robuste. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai pour une utilisation. Bon, je ne le traîne pas par terre non plus. J'ai fait attention parce que bah, c'est un petit budget, un sac comme ça quand même. Mais j'avais payé combien? Je crois 120 et quelques avec les frais de port. Je l'avais acheté sur Amazon. Donc, il y a quelle couleur? Il y a noir, il y a tan, il y a multicam. Moi, je le voulais en vert OD. Et ils font pas celui-ci en vert OD. Du coup, enfin vert olive pour ceux qui préfèrent. Du coup, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas cette couleur là parce que je préfère. Ça passe vraiment partout en tant que, on va dire en civil dans la ville, ou sinon en forêt. Alors du coup, j'ai pris celui-là parce que avant j'habitais dans le sud, donc un sac noir avec le soleil, le soleil abîme tous les vêtements noirs. Donc maintenant que je suis un peu plus dans le nord, la couleur peu importe. Voilà, m'énerve ces moustiques. Mais celui-ci est vraiment bien, je trouve la couleur et au final je m'y fais de plus en plus. Je regrette pas, il est vraiment beau. Donc là il y a le petit logo 5.11. Vraiment, j'aime bien un petit détail qui fait que ça passe. Donc voilà, ah oui, je vais vous montrer pourquoi j'ai pris 200. Donc le petit, là vous avez les passants, donc vous pouvez accrocher soit votre veste si votre sac est déjà plein, ou après accrocher un duvet si vous arrivez à partir avec un sac comme ceci. Donc voilà un peu l'épaisseur du sac, enfin la grandeur mais du côté. Je sais plus comment on dit, excusez-moi, j'ai plus tous mes mots. Ah voilà, je vous dis, je rentre un pack d'eau dedans. Quand je vais faire les courses et que j'ai besoin d'un pack d'eau, je mets directement dedans, ça passe. Donc bah, je pense avoir tout dit là-dessus. Donc là, je vais le mettre sur mon dos, comme ça vous verrez bien le maintien dans le dos. Voilà. Donc voilà, comme je disais, il tient vraiment bien dans le dos. Moi, il me gêne pas du tout. J'aurais bien aimé avoir ce sac-là pour mes cours. Au moins, le poids, je l'aurais pas senti. Puis il y a du rangement, donc pour la journée, c'est cool. Donc la bretelle, comme je vous disais, le seul souci, c'est qu'il n'y en a pas ici. Il va falloir que je m'en rajoute une, mais le problème, c'est qu'il faut que j'en trouve une de cette couleur-là pour pas que ce soit trop dépareillé. Les passes en molle qui vont jusqu'à ici. Alors ce qui est bien, c'est que le tuyau, vous pouvez, le tuyau du camelback, vous pouvez le coincer là. Comme ça, il se balade pas partout. Vous n'avez pas besoin de le faire passer là. Donc bah voilà, sac tranquille. Là, je suis parti avec pour la journée. Donc voilà, que vous dire de plus? Si vous avez des questions, vous écrivez en commentaire. Vous me mettez un petit commentaire et puis je vous répondrai dès que possible. Comment dire? Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Si vous voulez des informations sur ce que j'ai dans le sac, n'hésitez pas aussi à me le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à ma chaîne et à la partager. Allez, merci. Ciao.